Bonjour, on se retrouve cette fois pour parler des limites finies en plus ou moins l'infini, limite d'une fonction qui est finie en plus l'infini ou moins l'infini, toujours dans le chapitre sur les compléments concernant les fonctions. On a déjà étudié les limites infinies en plus ou moins l'infini, et on va essayer de utiliser ce qu'on a vu précédemment pour approfondir et avancer sur les limites finies. Alors tout d'abord, un petit graphique. Voilà. Ici, la représentation graphique d'un morceau de fonction sur R. Qu'est-ce qu'on peut observer déjà, première chose, que la courbe semble se rapprocher d'une certaine valeur sans jamais l'atteindre. On reconnaît bien là la notion de limite, intuitivement. Pour essayer de l'écrire mathématiquement, on va cette valeur, on va l'identifier par la lettre L comme limite, et puis on va se placer autour de cette valeur-là, centré sur cette valeur-là, L, sur un intervalle qu'on va noter L moins epsilon et L plus epsilon. Ici donc, sur l'axe des ordonnées, L plus epsilon et L moins epsilon. Epsilon, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre réel strictement positif, et on choisit cette lettre-là en général pour désigner des nombres aussi petits que l'on souhaite, donc aussi proches de 0 que l'on souhaite. Pour parler de limite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il faut que la limite, pour parler de limite en l'infini, il faut que on puisse prendre des valeurs de x suffisamment grands, suffisamment grands. Donc, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur grand A, tous les x supérieurs à cette valeur grand A, eh bien, pour tous les x supérieurs à cette valeur grand A, il va falloir que mes f de x, eh bien, soit dans cet intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Donc là, j'ai f de x. Eh bien, si, donc, tous les f de x à partir de cette valeur grand A sont compris dans cette espèce de, on peut dire, cet intervalle, mais aussi ce tube là, que je suis en train de matérialiser par ces pointillés. Eh bien, si toutes les valeurs de f de x à partir de ce moment-là sont dans cet intervalle, on dira que la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la valeur L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tous les f de x, comment on peut écrire que tous les f de x sont dans cet intervalle? Comme ceci, f de x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. En termes d'inégalité, on peut l'écrire aussi sous la forme valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Voyons voir, est-ce que ça te paraît bien compréhensible? Valeur absolue de f de x moins L inférieure stricte à epsilon, est-ce que pour toi c'est bien la même chose que f de x appartient à cet intervalle? Alors enlevons la valeur absolue pour voir. Si j'enlève la valeur absolue, ça donnerait f de x moins L compris entre moins epsilon et plus epsilon. Rappelle-toi, petit cours sur les valeurs absolues, si j'ai valeur absolue de grand X inférieure à une valeur A, d'accord, avec évidemment A positive, supérieure ou égale à 0, eh bien ça veut dire que grand X est compris entre la valeur moins A et la valeur plus A, d'accord. Bon, donc j'ai bien ça. Comment je peux l'écrire encore, cette inégalité? De la manière suivante, f de x compris entre L plus epsilon et L moins epsilon.
c'est bien la même chose que l'écriture de cet intervalle. Voilà. Bon, et bien voilà, là on a quasiment tout, hein. Simplement, il faudra qu'on rajoute que pour tout x strictement supérieur à grand A, alors, eh bien en fait, tous les f de x sont dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et on a à peu près la définition de ce que c'est que la limite finie d'une fonction en plus l'infini. Voilà. On va l'écrire dans le cours, d'accord? Avec la définition mathématique. C'est parti. Voilà. S'il existe un réel L, tel que pour tout intervalle grand I qui est égal à L moins epsilon L plus epsilon, avec epsilon strictement positif, il existe un réel grand A tel que pour tout x strictement supérieur à grand A, alors f de x appartient à cet intervalle grand I, ou autrement dit, valeur absolue de f de x moins L est inférieure stricte à epsilon. Et bien à ce moment-là, quand on a mathématiquement cette phrase, on peut dire que f a pour limite petit l en plus l'infini. Et la notation, on l'a déjà écrite, elle est très similaire aussi à ce qu'on a vu sur les suites numériques. On peut écrire cette définition un petit peu plus de manière intuitive, hein. C'est quoi? Ça veut dire que on dit que la fonction f admet pour limite l en plus l'infini si tout intervalle ouvert, qu'est-ce que c'est tout intervalle ouvert? C'est un intervalle dont les bornes sont tournées vers l'extérieur, d'accord? Contenant L, eh bien, voilà, mon intervalle c'est L moins epsilon, L plus epsilon, et les bornes ne sont pas incluses dans l'intervalle. Hein, c'est ça un intervalle ouvert. Eh bien, cet intervalle, s'il contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand, et bien à ce moment-là, on dit que la limite de f de x est égale à L quand x tend vers plus l'infini. Quelques fonctions de référence qui ont une limite finie. Alors, comme limite finie, on prend 0. Hein, c'est la première des limites finies que tu as vues quand tu as étudié les dérivés. Et quand tu as écrit la définition du nombre dérivé. Eh bien, par exemple, la fonction 1 sur x, la fonction 1 sur x en plus l'infini, elle a bien pour limite 0. Hein, la fonction 1 sur x carré, 1 sur x puissance n avec n un entier strictement positif. 1 sur racine de x. Et puis, peut-être plus récemment, la fonction exponentielle de moins x. Hein, attention, exponentielle de x, elle ne tend pas vers 0 en plus l'infini, mais exponentielle de moins x, hein, c'est celle-ci que je schématise rapidement, hop, et elle se rapproche de l'axe des abscisses, d'accord? Exponentielle de moins x. Bon, avec ici, là, elle monte pas aussi droit que ça, hein, mais encore une fois, c'est un schéma. Je t'engage à prendre l'exemple qui suit, essayer de chercher, hein. Alors, avec ta calculatrice d'abord, tu vas déjà essayer de trouver la limite de cette fonction, définie sur 0 plus l'infini par cette fonction par 6x plus 4 sur 3x. Avec tableau de valeur à partir de x égale 400 avec un pas de 100. Tu sais faire ça? Vas-y. Alors, tu prends ta calculatrice, tu vas dans le menu table, hein, le menu table qui est ici, le 7. Hein, ok. Tu rentres ta fonction, tu valides. Tu vas dans ensuite le menu 7, ici. Hein, voilà. Bon, on peut rentrer pour démarrer 400, à la fin 1600, tu peux mettre 2000, enfin ce que tu veux. Step, le pas, c'est 100, voilà. Et on demande le tableau de valeur. Hop. Bon, c'est assez flagrant, hein, première valeur 2,0033, etc. Et si on continue, avec un pas de 100, on s'aperçoit qu'on arrive même à 2,0008. D'accord? Donc effectivement, on peut conjecturer que la limite, hein, petit a, la limite est 2. On peut conjecturer que limite de f de x
quand x tend vers plus l'infini égale 2. Ok. Maintenant, démontrons cette conjecture. Eh bien, il va falloir se référer à la définition. Donc, il va falloir trouver un intervalle et montrer que tous les f de x, pour x suffisamment grand, sont compris dans un intervalle aussi petit que je veux, centré en 2. Alors, vas-y, essaye de le faire. Alors, tu peux constater que j'ai pris pour intervalle, non pas tout à fait comme dans la définition 2 moins epsilon et 2 plus epsilon, mais 2 moins alpha et 2 plus bêta. Tu peux prendre un epsilon à la place. Ça simplifiera dans un premier temps les calculs. L'intervalle, effectivement, c'est quand même mieux s'il est centré, mais s'il n'est pas centré, là j'ai utilisé un intervalle vraiment général. C'est bien un intervalle ouvert contenant 2. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut que tous les f de x, on veut trouver en fait une condition sur x telle que tous les f de x appartiennent à cet intervalle. Donc j'écris que les f de x sont dans cet intervalle. On transforme ça en inégalité, c'est-à-dire f de x c'est 6x plus 4 sur 3x, c'est compris entre 2 moins alpha, ou encore 2 moins epsilon, hein. Toi tu peux le faire aussi avec epsilon, et 2 plus epsilon. Et mon but, bah, c'est comme dans les inéquations, hein, isoler x et trouver finalement la valeur à partir de laquelle je vais avoir la précision epsilon souhaitée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben déjà, 6x plus 4 sur 3x, on peut déjà séparer les deux en deux fractions. On peut enlever 2 partout sur nos deux inégalités. On obtient 4 sur 3x compris entre moins epsilon ou moins alpha et plus epsilon, hein, plus alpha. Ceci dit, on est en plus l'infini, faut pas l'oublier, hein, donc ça signifie que x est strictement positif. Donc ça veut dire que 4 sur 3x est compris entre 0 et plus epsilon. On multiplie par 3/4, ça signifie que 1 sur x est compris entre 0 et 3/4 de epsilon. Autrement dit, en utilisant ensuite le fait que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, ça signifie que x est supérieur, hein, x strictement supérieur à 4 sur 3 epsilon. Donc ma valeur de grand A, dont je parlais tout à l'heure dans la définition, eh bien en fait c'est 4 sur 3 epsilon. Donc en fait, je peux prendre n'importe quel epsilon, si je veux une précision à epsilon égale 0,001. Eh bien je remplace epsilon par 0,001, et à partir de la valeur, à ce moment-là, grand A qui est égal à 4 sur 0,003, c'est-à-dire environ 1333, hein. Donc à partir de à partir de grand A égale 1300 même 34, eh bien tous les f de x vont être compris dans l'intervalle. Alors peut-être pas 1334, mais on va prendre 1333. Tous les f de x vont être compris dans l'intervalle. Pardon pour ce petit... Voilà, j'ai oublié de faire taire l'ordinateur. Sera compris dans l'intervalle 2 moins epsilon, c'est-à-dire 1,999, et 2 plus epsilon, 2,001. Comme ça. D'accord, appartient à ça. Donc, dès que mes valeurs de x sont supérieures à grand A, c'est-à-dire supérieures à 1333, tous les f de x sont compris là-dedans. Eh bien, ça veut bien dire que... Pourquoi? Bah, parce que j'ai travaillé en équivalence. D'accord? Je remonte mes équivalences, je remonte mon raisonnement qui fonctionne par équivalence. Hein. Eh bien, j'ai bien montré ainsi que f a pour limite 2 en plus l'infini. Voilà. Un autre exemple,
bah, la fonction, par exemple, f de x égale 2 plus 1 sur x, qui a également pour limite 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on va parler justement là, avec ce schéma, de la limite, mais légèrement différemment. En fait, le tube dont je parle, hein, avec la valeur petit l qui est là, eh bien, les valeurs de la fonction se resserrent bien autour de la valeur l égale 2. Hein. Dès que x est suffisamment grand, c'est-à-dire suffisamment est supérieur à une valeur grand A telle qu'on l'a déterminée là, ça veut dire que lorsque je prends un point M qui est sur la courbe, hein, M de coordonnées x, f de x, avec évidemment x supérieur à grand A. Et si je prends un point grand N d'abscisse x et d'ordonnée 2, eh bien la distance entre Mn tend vers 0. Et ce qu'on écrit, c'est aussi ça. C'est on travaille en termes également de distance. Hein. C'est voilà. Alors je dis voilà parce que je me suis embarqué là. Maintenant il faut que je continue. Qu'est-ce que c'est la distance Mn? La distance Mn, c'est racine carrée de différence des abscisses, donc x moins x au carré, plus différence des ordonnées, f de x moins... pardon, je suis en train de l'écrire à l'envers, mais c'est pas grave, hein, puisque c'est une distance. Mn est égal à nm aussi, mais bon, écrivons la formule qu'on connaît, hein. Donc différence des ordonnées, voilà, au carré, ce qui me donne quoi? Racine carrée de 2 moins f de x au carré. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est valeur absolue de 2 moins f de x. Ou encore, bah, une valeur absolue, je peux l'écrire aussi comme ceci, cette valeur absolue là, valeur absolue de f de x moins 2. Et on retrouve notre définition de la limite, c'est-à-dire cette distance est aussi petite que je veux quand x devient aussi grand que je veux. Voilà. Rassure-toi, tu n'auras pas toujours cela à faire, mais il faut savoir revenir à la définition. C'est souvent utile pour... Enfin, souvent. Je viens de dire que ça n'était pas si souvent que ça. Ça peut être utile pour redémontrer la limite d'une fonction. Tout ce qu'on vient de voir, on peut de même le faire évidemment avec des limites finies, mais cette fois en moins l'infini. Alors, je te propose, voilà, de remplir tous ces exemples. Alors, je les fais défiler, tu peux mettre sur stop. Déjà, graphiquement, hein, intuitivement, sans rédiger. Ceci dit, après, tu peux essayer de revenir à la définition et montrer. Voilà. On les corrigera en classe, mais ceci dit, je pense que tu vas pas avoir de problème sur aucune d'entre elles. Sur ce, je te souhaite bon courage, surtout note bien toutes tes questions, hein, pose-les, reviens bien sur les définitions, prends le temps de les réétudier, et puis à très bientôt. Ciao.